Pauvre petit oiseau emprisonné. Eh bien, j'étais tout prêt à lui permettre de venir battre un peu des ailes avec moi. Il y avait de plus désagréables façons de tuer le temps jusqu'au moment où les convenances m'autoriseraient à faire ma déclaration à Edith. Quant à l'autre entreprise, je n'avais ni oublié ni pardonné l'ennui du sermon aux obsèques du jeune Henri, et je décidai de donner un tour de faveur au révérend Lord André d'Ascoyne et de le porter en tête de liste. Je pris l'habit et les manières d'un évêque colonial, passant ses vacances à relever les empreintes de plaques mortuaires dans des églises de campagne. Bonsoir, monseigneur. Ce fut d'abord un choc de m'entendre appeler par mon titre ecclésiastique, mais je me ressaisis très vite. Bonsoir. Je me permettais de jeter un coup d'œil sur cette intéressante inscription. Une ancêtre de notre famille. Mais permettez-moi, monseigneur, de me présenter. André d'Ascoyne, recteur de cette paroisse. Septimus Wilkinson, évêque de Matabeleland. Je cède à ma manie et je passe mes vacances en faisant à bicyclette un pèlerinage dans nos belles églises de campagne. Avez-vous remarqué nos encorbellements? Les en quoi? Ravissants. Les corbeaux sont particulièrement jolis. Peut-être, monseigneur, me permettra-t-il de lui montrer une ou deux choses dont nous tirons quelque fierté. Je serais vraiment très intéressé. La plus notable particularité de cette église est le mémorial des d'Ascoyne. Tous les membres de cette illustre famille, à laquelle j'ai, monseigneur, l'honneur d'appartenir par la branche cadette, sont inhumés ici, dans le caveau de famille. Ici, vous voyez le premier duc et la duchesse, les morts veillant, pour ainsi dire, sur tous les vivants. L'église a également d'autres trésors dignes d'attention, notamment quelques détails architecturaux intéressants. Vous remarquerez que notre chantrerie comporte une très jolie doucine foliacée fleuronnée qui la fait considérer comme un des joyaux du flamboyant à ses origines. Et les bossages sur le saillant sont représentatifs. Et j'ai toujours pensé que mon vitrail de l'Ouest a toute l'exubérance de Chaucer, et sans avoir, heureusement, aucune des concomitantes crudités de cette période. Maintenant, nous arrivons au fond baptismaux. Enfin, comme je l'avais espéré, il m'invita à dîner. Le révérend Lord André n'était pas un de ces pasteurs de la nouvelle école qui s'astreignent à appliquer les principes de leur religion dans la vie privée. Pourtant, il montra dans les progrès de la foi chrétienne chez les Matabilés un intérêt poli que j'eus quelques difficultés à satisfaire. La direction des missions nous a fait envoyer un très grand nombre d'exemplaires de la Sainte Bible traduite en Matabélé. Mais étant donné que les indigènes ne savent même pas lire leur langue... Vous parlez le Matabilé couramment. Pas comme un indigène. J'éprouverais beaucoup d'intérêt à entendre un exemple de ce dialecte étranger. J'ai très peur que mon Matabilé ne soit rouillé. Oh, allez-y, monseigneur. Daniel jeté dans la fosse au lion, par exemple. Balamou, Boudaoué, Balafuela, Sakalo, Tutuva, Daniel, Baranouela, Chakawala, Tibuela, Soba, la Bahaoulouala. Bien entendu, ce n'est qu'une traduction familière. Fort intéressant. Monseigneur, le Porto est auprès de vous. Ah. Comment trouvez-vous ce Porto? Admirable. Cockburn, 64. La meilleure année, à mon avis. Mon médecin est d'un avis totalement différent. Que préconise-t-il? Abstinence. Puis-je vous offrir un cigare? Merci. Oui. Il est sans cesse en train de me tarabuster sous prétexte que l'état de mes artères l'inquiète.
Mais je lui dis, laissez-moi. Que peut-il y avoir de nuisible, je vous le demande, à prendre un verre chaque soir? Un ou même deux. C'est très normal, voyons. Vous ne me condamnez pas, alors? Pas une seconde. Si je puis vous le dire, sans manquer de respect à mes supérieurs, votre visite inopinée m'a apporté quelque chose que je ne pouvais attendre d'aucun homme d'église en Angleterre. Je supposais avec raison, comme la suite le prouva, que le médecin de Laurent André penserait qu'il avait succombé à un abus de Porto et attribuerait avec tact le décès à une crise cardiaque. De retour à Londres, je décidai de poursuivre méthodiquement l'élimination des obstacles mineurs qui restaient. Lady Agatha d'Ascoyne avait été l'une des premières militantes en faveur du suffrage des femmes. D'où cette conséquence fâcheuse, ses apparitions en public avaient un variable